de la Bible, c'est comme la reine d'Angleterre. Toute l'année, elle se cache dans un palais, mais le jour de son anniversaire, elle sort pour dire bonjour à la foule. Le Dieu de la Bible, pour certains, c'est comme une voiture de police qui circule derrière la chaîne. T'es pas bien. Tu le vois dans ton rétro, tu vérifies ta ceinture, tu fais attention au niveau du stop, tu dis j'espère qu'il va prendre à droite ou à gauche, mais qu'il ne va pas me fuir. Pour d'autres, le Dieu de la Bible, c'est comme le Père Noël. Quand on est petit, on se fait prendre en photo avec lui. Et on nous dit qu'il va au moins une fois par an descendre la cheminée pour venir nous rendre visite. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu. Alors le Dieu de la Bible, comment est-il le Dieu de la Bible? Alors cette histoire va nous le dire. Une des choses les plus importantes que Jésus avait comme tâche pour enseigner le peuple, c'est d'enseigner que Dieu était un Père. Maintenant pour nous, qui ont grandi avec la Bible, c'est une évidence, Dieu est un Père. Mais pour le Juif, Dieu n'était pas un Père. Il y a très peu de références dans l'Ancien Testament qui parlent de Dieu comme un Père. Pour un Juif, Dieu était un créateur, un libérateur, un berger, un seigneur, il était juge, mais il n'était pas le Père. Pas vraiment. Et en fait, quand Jésus a dit aux Juifs que Dieu était son Père, les Juifs ont réagi et ils ont dit notre Père est Abraham. Pourquoi? Parce que leur Dieu n'était pas leur Père, leur Dieu était le Dieu de leur Père. Il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais il n'était pas leur Père. Alors c'est une des choses les plus importantes pour que nous puissions développer une toute autre relation avec Dieu en tant que Père. Et alors, quand les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, mais comment prier? Apprends-nous à prier. Relation avec Dieu. Apprends-nous à prier. Et il a répondu, quand vous priez de cette façon. Notre Père qui est aux cieux. La découverte de Dieu comme un Père, comme un Père. Et cette histoire racontée par Jésus va nous aider à comprendre ce Dieu comme un Père. Alors, l'histoire commence très rapidement. En fait, nous avons le scénario présenté en 2 versets. Je trouve qu'il manque quelque chose quand même. C'est un peu trop rapide. Moi, si j'étais moi qui écrivais ça, moi je donnerais plus de détails. Il y a un homme, il est aisé, il a des terrains, il a 2 fils, une femme certainement. Un des fils le plus jeune, rebelle, il rentre, tout ça en 2 versets, il demande son héritage, il ramasse tout et il se bat. Je trouve qu'on est passé trop vite. Alors il est parti comment? Est-ce qu'il est venu au bureau de son papa qui était à son bureau en train de travailler en disant excuse-moi papa j'ai quelque chose à te dire? Oui c'est quoi? Écoute tu sais je dois aller un peu vivre ma vie ben je m'en vais. Le père le regarde, très bien, amuse-toi, on voit la carte postale, hein, n'oublie pas ça. Bye bye. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est le fils en pleine nuit qui veut se sauver? Il ouvre la fenêtre. Il attend que le père ronfle. Les parents dorment. Il sort sur le toit. Il saute du toit. Et maintenant, il commence à courir le long de la route. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Oui, je crois. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une comédie à l'italienne.